taroscope pour les jours qui viennent. Allez, on va faire des combinaisons avec le tarot par signe astro. Reste avec moi. Les Sagittaires. Alors, les Sagittaires. Ici, on a la combinaison étoile et 7 d'épée. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Alors, ça nous suggère une période de clarté et d'optimisme où la concentration et la détermination seront essentielles pour atteindre tes objectifs. Tu pourrais être appelé à utiliser ton intelligence et ta ruse de manière stratégique pour surmonter des défis équilibrés. C'est vraiment le moment pour rester concentré sur tes aspirations tout en étant astucieux, astucieuse dans ton approche. Cancer. Alors, la combinaison pour les cancers. On a le 3 de denier et le l'as de denier. Qu'est-ce que ça nous évoque? Cette combinaison nous évoque un démarrage prometteur dans les affaires ou les projets matériels. Ça indique aussi que les efforts initiaux, ils commencent à porter vraiment leurs fruits, tu vois. Cette synergie souligne l'importance de la collaboration et de l'expertise pour atteindre la stabilité et le succès financier. Il y a vraiment une reconnaissance de tes compétences et un potentiel de croissance grâce à une approche pragmatique et dédiée. Taureau. Taureau, nous avons la combinaison 5 de denier, 7 de denier. Qu'est-ce que ça nous évoque? Cette combinaison de ces deux cartes suggère une période de transition où les défis initiaux et la résistance face au changement cèdent progressivement la place à l'acceptation et à l'intégration. Cette phase, elle peut impliquer des ajustements difficiles que tu devras faire, mais finalement, c'est un nouvel équilibre qui est trouvé, donc et qui en plus te permet de maintenir ton individualité tout en t'adaptant à de nouvelles circonstances. Les béliers. Quelle est la combinaison pour les béliers? On a la justice et le 8 d'épée. Alors, qu'est-ce que ça nous évoque? Alors, la combinaison de la justice et le 8 d'épée, c'est bien simple. Ça nous évoque une période de réflexion profonde sur les barrières personnelles et les limitations auto-imposées, les limitations que tu t'imposes à toi-même. Ça nous indique aussi un moment pour évaluer équitablement où tu te restreins et pourquoi. Il est temps de considérer la balance entre le contrôle et la liberté et de reconnaître les aspects de ta vie où la justice et l'autonomie doivent être rétablies. Pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a comme combinaison pour les Gémeaux? On a le l'as d'épée et le 4 d'épée. La combinaison des deux là, de ces deux cartes-là, suggère une période de réflexion nécessaire avant de prendre vraiment une décision qui sera importante ou de lancer une nouvelle initiative. La clarté de l'as d'épée requiert un moment de calme et de repos, donc il faut que tu médites sur tout ça, comme indiqué par le 4 d'épée, pour consolider les stratégies et assurer que les actions futures, elles soient vraiment bien fondées et efficaces malgré les contraintes que tu as actuellement dans ta situation. Capricorne. Allez, on va un petit peu mélanger pour que ça soit plus équitable. Pour les Capricornes. Alors, pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 d'épée et la force. Alors, qu'est-ce que ça nous évoque? Cette combinaison, en fait, elle suggère une période de tension intérieure où la maîtrise et la détermination seront nécessaires pour faire face à des décisions difficiles. Tu as un besoin d'équilibre entre le courage et la prudence en exploitant judicieusement les circonstances actuelles. Et il faut aussi que tu te prépares pour l'avenir. Tout ça, c'est en se préparant pour ton avenir. Il y a vraiment une clarté d'esprit qui sera requise pour naviguer à travers les limites qui se présenteront. Les Vierges. Quelle est la combinaison pour les Vierges? La roue et le 2 de bâton. Qu'est-ce que ça nous évoque? Alors, la combinaison de ces deux cartes
suggère une période de changement significatif où des décisions importantes doivent être prises. Tu es vraiment à un carrefour avec plusieurs chemins possibles qui s'offrent à toi. Chaque choix peut mener à des opportunités qui seront différentes et il est vraiment temps de réfléchir sérieusement à la direction que tu souhaites prendre. Les rencontres que tu fais maintenant, pourront influencer ton parcours. Ce sera vraiment décisif. Poisson. Alors, quelle est la combinaison? On a le 6 de coupe et le 3 d'épée. Cette combinaison, elle nous suggère une réconciliation avec le passé ou peut-être la résolution d'un conflit familial grâce à une victoire émotionnelle ou intellectuelle. Cette combinaison peut indiquer que surmonter des peines de cœur ou des désaccords passés mèneront à une relation plus stable et plus harmonieuse. Un élément extérieur jouera un rôle clé dans ta guérison et l'évolution des liens personnels que tu as avec une personne en particulier, tout simplement. Alors, Verseau. Quelle est la combinaison pour les Verseaux? Nous avons le 3 de bâton et le 9 de denier. Qu'est-ce que ça nous évoque? La combinaison entre ces deux cartes suggère une période de résilience face aux défis où la persévérance est essentielle. Après avoir surmonté des obstacles, tu vas devoir faire un travail d'équipe où une collaboration commence vraiment à porter ses fruits. Tu adaptes selon ton cas. Ça indique aussi que malgré les difficultés initiales, les efforts conjoints et la détermination mèneront à des résultats positifs et à la reconnaissance des compétences de chacun. Ensuite, nous avons les balances. Alors, balance. As de coupe et cavalier de coupe. Ici, il y a une période propice à l'épanouissement des sentiments et à l'approfondissement de relations amoureuses. L'as de coupe symbolise un nouveau départ émotionnel, tandis que le cavalier de coupe, lui, représente l'action de poursuivre ses sentiments naissants. Ensemble, ils indiquent une avancée significative dans l'expression et la réception de l'amour, avec une invitation à saisir l'opportunité de développer une connexion romantique profonde. Ensuite, nous avons les scorpions, avec cette combinaison du 4 de denier et du roi de coupe. Pour les scorpions, ici, on me dit qu'il y a une fusion de sagesse émotionnelle et de sécurité matérielle. Cette combinaison, elle indique une période de stabilité où l'expérience émotionnelle aide à gérer les ressources avec prudence. Il y a optimisme, maturité du roi de coupe qui enrichissent cette gestion conservatrice du 4 de denier, favorisant un équilibre entre le bien-être émotionnel et la sécurité financière. Et pour terminer, nous avons les lions. Quelle est leur combinaison? On a le 10 d'épée et le 10 de bâton. Alors ici, ça nous évoque une période de défi intense où la persévérance et la loyauté seront cruciales. Malgré l'épuisement et les conflits, l'endurance et l'honneur des engagements permettront de surmonter ces fameux obstacles. Trouver un allié qui offrira une nouvelle perspective peut être la clé pour résoudre une situation apparemment sans issue et atteindre le succès. Ne te laisse pas dépasser par les événements à millions. Tout va bien se passer.